Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez tous bien. Alors ce matin, Dieu nous fait encore grâce de nous retrouver dans notre émission préférée, Pasteur prie pour moi. Une émission dans laquelle nous prions pour différentes requêtes, nous prions pour toutes les requêtes possibles. Et aujourd'hui spécialement, je rappelle que nous avons commencé une suite de prières. Et aujourd'hui, nous allons spécialement prier pour notre nation. Alléluia. Nous allons vraiment prier pour notre nation. Et je vais vraiment demander que nous soyons scotchés. Et la dernière fois, c'était l'indépendance de notre... c'était la commémoration en fait, de l'indépendance de notre nation. Et c'est à cet effet que je voudrais vraiment que nous prions encore une fois pour la nation togolaise, pour le continent africain. Alors rapidement, nous allons lire quelque chose dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Voici ce que la parole de l'Éternel déclare. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Oh, alléluia, je reprends. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Pourquoi? Parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous vivons sur le terre, lorsque nous vivons dans une nation qui est en bonne santé, lorsque le sol sur lequel nous tenons est un sol, si vous êtes sur un sol qui est un sol maudit, qui est un sol consacré à des vaudous, à des esprits mystiques, vous allez voir que les résultats qui proviendront ne vous avantageront point, à moins que vous soyez soumis à ces vaudous. Mais quand vous êtes des enfants de Dieu et qui êtes sur un sol qui est maudit, je crois que vous devez travailler sur ce sol, vous devez retravailler ce sol afin que ce sol puisse vous apporter les bonnes choses. Il faudra quand même que vous soyez en harmonie avec le sol sur lequel vous êtes, avec la vie, la nation que l'Éternel vous amène en captivité. Alléluia. Alors, le prophète Jérémie parle ici, il nous demande de rechercher le bien de la ville. Et pour rechercher le bien d'une ville ou le bien d'un environnement, il y a plusieurs moyens, il y a beaucoup de stratégies. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la meilleure stratégie que nous allons adopter, c'est de prier en fait pour le bonheur de cette ville. Alléluia. Nous allons prier pour le bonheur de notre nation. Nous allons prier pour le bonheur de la nation togolaise. Depuis l'avènement de l'indépendance en notre pays, nous nous sommes rendus compte que juste après le premier coup d'État, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Avant, on se rendait compte, et les Togolais peuvent le dire, qu'au jour le jour, les choses deviennent de plus en plus compliquées dans leur nation. Et beaucoup sont en train, même quand je parle non seulement du Togo, mais de toute l'Afrique en général, on se rend compte que l'Afrique est vraiment aujourd'hui ce continent où les guerres tribales sont assises. L'Afrique est aujourd'hui ce fief, il est une sorte de fief où quand on veut parler vraiment des choses négatives, les gens pointent toujours du doigt l'Afrique. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de bonnes choses ici en Afrique, il y en a de bonnes choses. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour que ces bonnes choses-là puissent émerger, puisque ces bonnes choses-là puissent passer à une étape supérieure, pour que ce qui est bon en Afrique, que cela soit mis en avant. Alléluia. Alors, nous avons un verset dans le livre de Lamentation. Et vous savez, lorsque un peuple, lorsque vous êtes sur une terre, vous êtes dans une nation où les valeurs spirituelles, les valeurs divines ne sont pas mises en avant, lorsque vous ne mettez pas en exergue, lorsque vous ne valorisez pas Dieu, elle dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. La nation dont l'Éternel est Dieu, ce n'est pas la nation où tout le monde adore forcément Dieu, mais c'est la nation où les principes divins sont mis en avant, ils sont respectés. La nation où l'Éternel est Dieu est une nation où quoi? Où le plan de Dieu est en avant, où c'est Dieu même qui dirige, où l'Esprit de Dieu est en travail et il s'occupe de toutes choses. Et il est valorisé, il est honoré et il fait son travail. Alléluia. Mais lorsque dans une nation, par exemple, les gens peuvent se permettre de brûler la Bible, lorsque dans une nation, les gens peuvent se permettre de critiquer les hommes de Dieu, lorsque dans une nation, les gens peuvent se permettre de ne pas considérer, de déshonorer les choses sacrées, les personnes consacrées à l'Éternel,
il n'y aura que du désordre, il n'y aura que des choses malsaines dans cette nation. Alléluia. Ici en Afrique, les gens ne valorisent pas les hommes de Dieu. Ils parlent mal aux hommes de Dieu. Ils font du n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous pouvons même voir sur les réseaux sociaux beaucoup d'hommes de Dieu être vilipendés. Des gens font des émissions spéciales où c'est juste pour mal parler des hommes de Dieu. Or, la Bible nous dit je crois dans 2 Chroniques, voilà, 2 Chroniques 20, où il dit quoi? Je dois normalement vous lire ce verset. 2 Chroniques 20. Alléluia. 2 Chroniques 20, verset 20. Yeah. 2 Chroniques 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Il dit quoi? Confiez-vous en l'Éternel, et vous serez affermis. Lorsque vous vous confiez en Dieu, vous êtes affermis dans ce que vous faites. Mais lorsque vous vous confiez en ses prophètes, ça veut dire que Dieu a déposé le secret de la réussite dans la main de ses serviteurs. Bien-aimés, je disais dans une émission précédente ici sur cette même chaîne que la bénédiction d'un homme se trouve dans les mains d'un homme de Dieu, se trouve dans le besoin d'un homme de Dieu ou dans le besoin d'une église. Les gens disent non, je préfère m'occuper des veuves, je préfère m'occuper des orphelins, je préfère aller donner comment vous appelez, à ceux-là qui sont au bord de la route, qui demandent. Laisse-moi te dire, Dieu ne te dit pas de semer sur une terre, ne va pas semer. Mais si Dieu te dit, va semer sur cette terre, va semer. Il dit, apportez à la maison, écoutez, je ne suis même pas dans ça. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les richesses, toutes vos dîmes. Alléluia. Donc il y a des endroits que Dieu a désignés. Ça c'est juste pour mettre en parenthèse et vous dire que normalement, si nous voulons que notre nation soit en bonne santé, il faudra vraiment que nous mettions les hommes de Dieu à leur place. Il faudra que nous commençons par honorer ces hommes de Dieu-là. Ces personnes-là qui se sont consacrées, que Dieu a mis à part. Il faudra que nous fassions quoi? Que nous puissions les honorer. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, il faudra que nous prenions soin d'eux. Prenez soin des hommes de Dieu, bien-aimés. Je vous dis que vos pays changeront. Prenez soin d'eux. Ils vont passer du temps, ils vont prier. Et lorsqu'ils sont unis, lorsqu'ils sont autour d'une cause commune, le pays ne peut qu'évoluer. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais inviter toute personne qui est scotchée sur cette chaîne, que toi et moi, aujourd'hui, nous élevions la voix pour rendre gloire à Dieu pour notre pays, pour cette mère patrie que l'Éternel nous a donnée, ce pays béni, ce sol béni que l'Éternel nous a donné. Et comment se fait-il que nous sommes sur un sol béni, mais nous n'expérimentons pas la bénédiction, bien-aimés? Aujourd'hui, à travers nos prières, je crois que Dieu va faire quelque chose. Le Seigneur nous a dit dans le livre de Jean chapitre 5, 17, il dit quoi? Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Bien-aimé, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Écoutez, il avait une seule tête, il avait 2 yeux, il avait 2 bras, il avait 2 pieds. Élie avait dans sa bouche également les 32 dents. Il y avait du sang qui circulait. Élie n'était pas un extraterrestre. Élie n'était pas un ange descendu des cieux, non. Mais Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Et Dieu dit quoi? Il pria avec instance. La seule différence qui fait que toi, tu n'arrives pas à produire des résultats, mais Élie, lui, peut produire des résultats, c'est que Élie prie avec instance. Élie sait prier avec instance. Il sait prier avec persévérance. Mais nous, quand nous commençons par prier, que nous ne voyons pas les résultats, on se décourage. Non, Élie ne s'est pas découragé. Pour ramener la pluie, après les 3 ans et demi de sécheresse, Élie a dû prier. Il a prié, il a fait la même requête 7 fois de suite. Et c'est à la 7e fois que son serviteur est venu lui dire que je vois quoi? Je vois un nuage comme à la forme d'une paume de mer. Waouh! Élie avait compris que quelque chose a commencé à être caché. Bien-aimé, ce n'est pas parce que si tu pries aujourd'hui
demain en même temps, le président Faure va prendre une décision qui va changer les dons dans le pays. Non. Mais à force de prier pour cette nation, à force que nous les Togolais, nous cessions de mal parler de notre pays, à force de bénir ce pays va forcément nous rapporter les bonnes choses qu'elle a en elle. Alléluia. Ce pays va forcément nous donner les bonnes choses qu'il a en lui. La terre togolaise pourra porter abondant fruit. La terre togolaise pourra libérer les bénédictions. Les bénédictions qui sont enfouies dans le sol togolais seront libérées et nous allons manger les fruits. Nos enfants en mangeront et nos petits-fils en mangeront au nom puissant de Jésus. Tu vas commencer par élever la voix et tu vas commencer par dire merci à l'Éternel. Alléluia. Tu vas commencer par élever la voix et commencer par dire merci. Dis-lui merci pour la vie de ce sol qu'il nous a donné. Dis-lui merci pour cette portion de terre qu'il nous a donné, appelée le Togo. Cobra, Shanabari, Katayabaku, les Bazagata. Dis-lui merci. Si tu es Togolais, si tu es Béninois, si tu es Gabonais, peu importe où tu es, commence par élever la voix pour prier pour ta nation. Les bras, Chatali, Kadala, Brando, Zibake, les Gabaria, Baturia, Basara, la Candelebro, les Balaga, Dezegebro, Shizabakuria, Katimala, Labaka. Les débats Katarabasuya Baharaba Shandora et des Brelega des Emoya Galagadaba Olibazala Gadagadagada. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour la vie de ce peuple. Nous te disons merci pour la vie de cette nation. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette portion de terre appelée le Togo que tu nous as donné. Nous voulons te célébrer, t'honorer, t'adorer, t'exalter, Seigneur, pour cette paix. Oh, Payaba Shizabarakata. Papa, nous voulons juste te dire merci. Merci, Seigneur, pour les richesses enfouies au sol de ce pays. Merci pour, Seigneur, les ressources minières dans ce pays. Merci pour tout ce que tu as déposé au Togo. Glorifie ton nom au travers, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lamentation chapitre 5, premier verset. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Bien-aimés, nous allons commencer par prier avec ces versets. Nous allons demander vraiment à l'Éternel de se souvenir de la terre togolaise. Nous allons demander vraiment à l'Éternel de porter un regard de miséricorde sur ce pays. Shekata Yakata. Nous allons demander à l'Éternel maintenant que son regard miséricordieux tourne en faveur de ce pays. Papa, retourne ton regard miséricordieux en faveur du Togo. Les Bazekebreji, Korababo Siabakata. Que ton retour, que tes yeux maintenant regarde le Togo avec miséricorde. Seigneur, toi qui es Dieu de compassion, toi qui es un Dieu plein d'amour, un Dieu de miséricorde, aujourd'hui même, que ton regard miséricordieux se penche sur ma nation, se penche sur le Togo, se penche sur les Togolais, se penche sur les Togolais. Que ton regard de miséricorde, Seigneur, soit penché, soit tourné en faveur du Togo, en faveur de toute la population togolaise, en faveur de ce peuple. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel maintenant. Oh, de regarder la honte, de regarder la douleur des Togolais. Éternel, en ce jour, tourne ton cœur, parce que beaucoup de Togolais sont en train de se plaindre, parce que beaucoup de Togolais sont en train de pleurer, parce que beaucoup de Togolais ont des plaies dans le cœur. Papa, au lendemain de cette commémoration du 27 avril, je te prie, en ce jour, Seigneur, de toucher encore des cœurs, papa, qui pleurent, des cœurs qui saignent, parce qu'au moment de cette indépendance, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Beaucoup de personnes ont perdu des êtres très chers. Il y a eu des plaies, des blessures, Seigneur, non guéries, qui sont encore dans les cœurs. Des plaies incurables qui sont restées dans les cœurs. En ce moment, nous te prions d'envoyer ta main et de toucher maintenant ces cœurs. Je te prie maintenant d'envoyer ta main, Seigneur. Les abayagadagada. Que ce sang de Jésus, que le cœur de Jésus, ce cœur d'amour, ce cœur de compassion, Seigneur, puisse localiser une âme, puisse localiser ces familles. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont restées dans le chaos. Beaucoup de familles au Togo sont restées dans le chaos à cause de cette affaire d'indépendance. Mais en ce moment, nous te prions, Seigneur, de toucher ces cœurs qui n'ont pas été guéris, ces cœurs qui ont été blessés, ces cœurs qui ont été poignardés, ces personnes qui ont vu des êtres très chers, disparaître sous leurs yeux, ces personnes qui ont été victimes d'assassinats, ces personnes, Seigneur, qui ont vu leurs parents mourir comme ça. Oh, Makabayagada, par le colon. En ce moment, Seigneur, je te prie maintenant, je te prie maintenant d'apaiser ces cœurs, de guérir ces cœurs, d'apaiser ces cœurs, de guérir ces cœurs, d'apaiser ces cœurs, de guérir ces cœurs, d'apaiser ces cœurs. Regarde la honte qui est rentrée dans cette nation. Regarde, Seigneur, le déshonneur. Regarde, Seigneur, le désespoir de certaines nations. Certains ont quitté le Togo à partir de ce moment et jamais ils ne sont plus revenus. Les Brabazala Gadazekotoli Gabosha, les Gabraya Manana Bababo, il les a
Etaragababo Chassale Ketelebrondole, Minda Yalabazon Delegebo Solo Rochilabra, Olibraïka Legelebro. Éternel, en ce jour, nous voulons te confier cette nation et tous ces cœurs maintenant qui sont brisés, tous ces cœurs, Seigneur Papa, qui ont été blessés, touche-les, guéris-les maintenant par le sang de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier en ce moment, bien-aimé. Et nous allons prier pour la nation togolaise, comme nous sommes en train de dire. Notre héritage a passé à des étrangers. Vous savez, le Togo appartient à Dieu. Bien-aimé, ce pays appartient à Dieu. Mais à travers des rituels, nous avons consacré le pays à des démons. Les gens, malheureusement, ont consacré le pays à quoi? À des esprits maléfiques. Les gens ont consacré ce pays à quoi? À des divinités. Oh, alléluia. Oh, alors que vous savez, notre Dieu est un Dieu immensément jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec un fétiche. Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Alors ce matin, nous allons prier maintenant que tout ce qui nous appartient, l'Éternel nous a donné une nation, que nous en retour nous avons. C'était comme ce que les enfants d'Israël ont fait. Lorsque le Seigneur les a sortis d'Égypte, ils sont en train de traverser le désert. À un certain moment, Moïse est allé en face de Dieu pour prendre les lois. Mais quand Moïse est allé, il n'est pas encore revenu. Ces enfants-là, ce peuple au pouvoir là, a demandé qu'on fasse quoi? Qu'on le fasse des dieux. Oh, alléluia. Quelle abomination. Dieu qui vous sort aujourd'hui par ingratitude. Vous courez vers d'autres dieux. Vous cherchez d'autres dieux. Aujourd'hui, nous allons prier. Et nous allons vraiment demander à Dieu que la malédiction qui est issue de cette situation, en ce moment, oh, Payaba Shakata la Brandelebo, il est Mazagando Libranda Zoïka Bobo Shagada. Oh, bien-aimé, ce pays, au lieu d'être consacré à Dieu, oh, il a été consacré à des divinités vaudou. Il a été consacré à des divinités vaudou. Aujourd'hui, nous allons prier que toute divinité qui tient la destinée de ce pays, tout fétiche à qui on a conféré la destinée de ce pays, ce matin, au nom de Jésus, nous prions maintenant pour la restitution. Nous récupérons ce pays que nous confions à Dieu, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur du Très-Haut. Éternel, je prie maintenant que tout ce qui a été légué à des esprits fétiches, tout ce qui a été légué à des esprits de ténèbres, tout ce qui a été légué maintenant à des esprits de forêt, aux génies maléfiques, Seigneur, aujourd'hui, nous récupérons maintenant la destinée de ce pays que nous te confions. Nous récupérons la destinée de ce pays que nous te confions. Nous récupérons, Seigneur, la propriété de ce pays que nous te confions. Mandala Dadazadabro, Babo Shizabra, Leketelebro, Lotozibako, Yeriba Shatalia Balabasu, Kabalalababo, Lebraya Balanababo. Éternel, nous te confions cette nation togolaise. Nous te confions le Togo. Le Togo est ta propriété, pas la propriété d'un fétiche, pas la propriété d'un vaudou, pas la propriété d'une localité, non, mais ta propriété. Les bazelles, Kerebo Shagoda, et les brosakali Abakata Zubabo, au nom puissant de Jésus. Nous allons également prier et nous allons dénoncer tout rituel, toute cérémonie qui entre-temps, toute cérémonie qui a assiégé, qui a fait que les bénédictions qui devaient normalement être pour les enfants, aujourd'hui ces bénédictions ont disparu. Nous allons prier parce que c'est l'Éternel qui bénit. La Bible dit que c'est l'Éternel qui bénit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction vient de l'Éternel. La bénédiction ne vient pas d'un fétiche. La bénédiction ne vient pas d'un vaudou. La bénédiction ne vient pas d'un tronc ou quoi que ce soit. Non, bien aimé, la bénédiction vient de l'Éternel et c'est lui qui envoie la pluie. C'est lui qui bénit, c'est lui qui arrose. Alors ce matin, nous allons encore prier une fois pour le Togo et nous allons demander que toutes les bénédictions qui ont été volées, que l'ennemi a prises, tout ce qui appartient aux Togolais, mais que l'ennemi a arraché à travers des rituels, à travers des prières de consécration destinées aux fétiches maintenant. Au nom de Jésus, nous annonçons tout cela par le sang de Jésus. Père, en ce jour, j'annule maintenant toute parole, tout arrêté, tout décret démoniaque, tout décret maintenant ancestral, toute cérémonie de nos ancêtres au Togo ici, mais qui a fait que ce pays a été confié à des fétiches, à des démons, à des esprits, à des génies de forêt, et la basée, tout ce qui a fait que Seigneur, les bénédictions des Togolais sont dissipées. Aujourd'hui, je décrète et je déclare, en ma qualité de serviteur de Dieu, oh papa,
sur l'onction sur laquelle je me tiens, sur l'onction de mon Père, l'apôtre Yahweh, sur l'onction, Seigneur, de tes serviteurs dans ce pays. Je me tiens sur l'onction de tes serviteurs que tu as appelés. Je me tiens sur l'onction des pères de cette nation. Et je décrète et je déclare que tout ce qui a été signé dans le monde des ténèbres, dans le monde occulte, par une divinité que ce soit révoqué maintenant. Je l'annule par le sang de Jésus. 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 Les arrêtés, les décrets qui retiennent captif ce pays maintenant. Papa, qui retiennent dans l'oppression ce pays. Qui retient, papa, dans l'oppression ce pays. Tout rituel en faveur de qui que ce soit. Tout rituel pour garder qui que ce soit au pouvoir. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que seul Jésus-Christ est maître. Que seul Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'il est le seul roi de cette nation. L'éternel Dieu est le Père de cette nation. Alors nous refusons, Seigneur, que toute personne se retienne. Oh, que toute personne s'approprie la légitimité, la propriété de cette nation. Les Mazaïo, nous arrachons ce pays maintenant au nom de Jésus. Et nous te confions, Seigneur, la propriété. Nous te confions la destinée au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier. Voici, notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Lorsque vous regardez dans ce pays, la plupart des étrangers qui viennent ici, ils sont plus libres que nous les Togolais. Lorsque vous avez un problème avec un étranger au Togo, bien aimé, si vous êtes Togolais, sachez que vous êtes déjà en tort avant même d'aller au commissariat. Lorsque vous allez dans les commissariats, lorsque vous allez partout, on va faire un effort pour vous descendre. On va faire un effort pour vous enterrer. On va faire un effort pour déposer le déshonneur, la honte sur vous. L'honneur. Écoutez, moi je suis allé dans un pays et j'ai même entendu parler d'un pays où quand vous allez, quand vous avez un problème avec un fils du pays, on vous envoie comme ça, on puise le sable et on vous montre, on vous pose la question si tu crois que le sol, le sable togolais est comme ce sable. Si vous êtes un étranger venu de n'importe, vous pouvez même venir d'Europe, on va puiser le sable, on va poser la question si ce sable-là ressemble à votre sable. Bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle le patriotisme. C'est ce qu'on appelle le patriotisme. Mais ici au Togo, nous avons enterré tout ce qui est patriotique. Nous avons banni, nous avons oublié tout cela. Oh bien aimé, Dieu même est le père du patriotisme. Est-ce que vous le savez? Lorsqu'il a dit aux enfants d'Israël qu'un étranger, il leur a interdit de ne même pas prendre un étranger, de ne même pas se mélanger à des étrangers. Mais nous, on a ouvert nos cœurs aujourd'hui parce qu'on dit qu'on connaît Christ. Et les étrangers sont venus, ils sont en train de nous dominer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont eu la largesse, qui ont aujourd'hui la capacité de dire c'est moi qui décide. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous savons que l'Éternel est en train de libérer ce pays. Mon Dieu est en train de libérer ce pays de la main de toute mauvaise personne. Et nous allons confier ce pays à l'Éternel, au roi des rois. Alléluia. Nous n'allons plus être sous la domination de qui que ce soit. Seul l'Éternel sera Dieu pour cette nation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de président, non, bien aimé. Mais nous prions que mon Dieu puisse toucher le cœur des chefs d'État, que Dieu puisse toucher le cœur du chef de l'État. Si le président fort est le président que Dieu a choisi, que mon Dieu établisse son trône, mais s'il n'est pas le président que Dieu a choisi, alors que l'Éternel suscite un président qui va diriger ce pays selon la volonté de Dieu, selon la volonté de notre Dieu. Et je prie maintenant, nous allons prier maintenant que l'héritage des Togolais qui est passé aux mains des Blancs, l'héritage des Togolais qui est passé, le droit des Togolais qui est passé aux mains des usurpateurs, aujourd'hui, par la puissance du Très-Haut, nous récupérons cela au nom de Jésus. Commence à prier partout où tu es. Père, je prie maintenant, tout héritage maintenant appartenant à tes fils, tout héritage appartenant aux Togolais, mais qui est passé aux mains des Libanais, qui est passé aux mains des Indiens, qui est passé aux mains des Français, qui est passé, papa, aux mains des étrangers dans ce pays. Je décrète et j'ordonne maintenant, au nom puissant de Jésus, nous les récupérons, nous les récupérons, nous les récupérons, nous les récupérons, nous récupérons, Seigneur, notre propriété, nous récupérons notre héritage, nous récupérons notre héritage, les bras Zabayakada, notre eau, nous le récupérons, nos ressources, nous les récupérons, papa, nos ressources financières, nos ressources minières, nos ressources minérales, nous les récupérons maintenant. Je décrète et j'ordonne maintenant qu'au nom puissant de Dieu, tout ce qui sort de la terre togolaise, tout ce qui sort de ce sol togolais, et que l'ennemi et que les usurpateurs sont en train de ramasser, nous arrêtons ce trafic aujourd'hui au nom de Jésus. Père, j'arrête ce trafic tant qu'il ne
tant qu'il ne bénéficie, tant qu'il ne profite pas pour la nation, papa, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Je décrète maintenant qu'un décret spirituel venu du Très-Haut maintenant arrête tout commerce illicite, toute corruption, tout commerce, tout échange maléfique qui n'honore pas Christ, tout ce qu'ils se font, papa, dans l'obscurité, tout ce qui se trame maintenant et qui n'avantage pas les Togolais, je l'arrête maintenant. J'annule maintenant toute transaction illégale qui est en train d'enliser les Togolais dans la pauvreté. Je décrète et j'ordonne maintenant que tout ce qui a été signé quelque part, papa, que ces signatures maintenant soient révoquées. Oh, je décrète maintenant que toute loi qui est en train de plomber les Togolais, toute loi qui est en train d'assujettir l'église au Togo, toute loi qui est en train d'assujettir les Togolais au nom puissant de Jésus, que cette loi soit révoquée, que cette loi soit révoquée, que cette loi soit annulée. Dieu de nos pères, éternel Dieu, roi des rois, toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga, toi qui es le Dieu de la providence, toi qui es le Jehovah Jireh, toi qui es le Jehovah Nissi, toi qui guéris, Père, il est temps que tu guérisses ce pays. Il est temps que tu guérisses le Togo. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons demander à l'Éternel de susciter des hommes de valeur qui le craignent, qu'ils mettent ces personnes-là autour de notre chef d'État. Oh, alléluia. Qu'ils mettent ces personnes, qu'ils leur donnent la sagesse nécessaire qu'il faut. Si le président fort, je le dis, si le président fort est le président que Dieu a choisi, que la volonté de Dieu soit faite. Moi, je ne sais pas. Mais s'il n'est pas le président que Dieu a choisi, Père, je prie maintenant que tu envoies maintenant celui que tu as choisi. C'est toi qui oins les rois. C'est toi qui oins les serviteurs pour te servir. C'est toi qui les oins. C'est toi qui as choisi David. Il était dans une brousse, papa, on est parti le chercher et tu l'as fait roi. Alléluia. Alors, en ce moment, je prie que si tes intérêts dans ce pays, Seigneur, sont bafoués, alors celui-là qui pourra favoriser tes intérêts, Éternel, il suscite-le partout où il est maintenant. Suscite-le partout où il est, papa. Suscite-le partout où il est. Alors si c'est le président fort, Seigneur, je te prie de lui donner encore beaucoup plus de sagesse. De lui donner beaucoup plus de sagesse. Éternel, dirige son cœur. Dirige son cœur. Qu'il dirige ce pays avec son cœur. Qu'il ne le dirige pas avec ce qu'il écoute des autres. Et je prie que tous ceux qui sont conseillers autour de lui, Éternel, que ces personnes soient des personnes qui se connectent à toi. Que ces personnes sur leur couche puissent écouter. Suscite des Joseph à son égard. Suscite des Daniel, papa, comme des conseillers autour du président, afin que ce pays maintenant soit restauré, afin que la galère des Togolais, Seigneur, soit anéantie. Père, il est temps que nous puissions célébrer le Seigneur dans la paix dans ce pays. Il est temps que l'Église puisse parler dans ce pays. Éternel, suscite des hommes à la tête de l'Église dans ce pays. Pas des corrompus, non, mais des hommes, Seigneur, qui sont prêts à porter le flambeau de Christ à travers le Togo. Et qu'on entende parler du Togo. Et qu'on entende parler de cette nation. Qu'on entende parler de cette nation. Israël est un tout petit pays, mais aujourd'hui, c'est l'un des pays incontournables. Et tout le monde en entend parler. Et quand on entend parler, il y a de la terreur. Père, conduis le Togo sur le rocher qui ne peut aller. Conduis ce pays sur le rocher qui ne peut aller. Je prie encore une fois qu'au lendemain de cette indépendance, je décrète que tout ce qui retient encore captif ce pays, tout ce qui retient encore ce pays dans les chaînes de la dépendance maintenant, dans les chaînes du colonialisme maintenant, que ces chaînes soient coupées au nom de Jésus, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus, que ces chaînes soient coupées au nom de Jésus. J'ordonne maintenant, Seigneur, que la gloire se lève sur le pays, que ta gloire se lève sur cette nation. Tu l'as dit dans Ésaïe 61, il dit lève-toi et brille. Je décrète et j'ordonne que le Togo se lève désormais et commence par prier. Que ce soit dans 5, que ce soit dans 10, que ce soit dans 20 ans, je le signe et je l'estampifie par le sang de Jésus, que ce pays se lèvera et éclairera, ce pays se lèvera et brillera. Les fils togolais restés à l'étranger, à cause de qui que ce soit, à cause de quoi que ce soit, reviendront tranquillement dans leur pays. Je décrète maintenant que tout ce qui se trame et qui est en train d'anéantir ces fils, aujourd'hui, j'arrête maintenant cela et je prie que les méchants soient jugés, que le jugement de l'Éternel s'abatte sur les méchants. Dieu de justice, rends gloire, donne justice à ton pays. Dieu de justice, donne justice à ce pays. Dieu de justice, donne justice à ce pays et que ton nom soit glorifié. Père, donne gloire à ton nom au travers de ce pays. Donne gloire à ton nom au travers de ce pays. Ainsi le monde saura que tu as choisi le Togo. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Bien-aimé, je te dis merci encore une fois pour être scotché à cette séance de prière.
Nous sommes pratiquement arrivés au thème de notre temps, mais je vais vraiment te demander, sur ta couche partout, continuons par prier pour le Togo. J'invite tous les Togolais qui vont suivre cette émission de continuer par prier pour le Togo. À chaque fois, évitons de mal parler de ce pays, mais commençons par parler du bien. Commençons par prophétiser du bien. Même si vous pensez qu'aujourd'hui les choses ne changent pas, laissez-moi vous dire que les choses ont commencé par changer. Laissez-moi vous dire que les choses vont commencer par changer. Et Dieu sait avec qui et comment il le fera. Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse également partout où tu es et vous êtes. Merci également à cette équipe de Christ chez vous qui a été vraiment formidable tout au long de cette émission. Que le Seigneur les fortifie. Shalom. Bye Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.